Madame la Présidente. J'espère que je ne vous dérange pas. C'est un peu tard pour vous m'inquiéter. Entrez, venez vous asseoir. Je peux vous servir quelque chose? Laissez-moi l'occuper. Un café? Un thé? Un café, merci. Votre gorille en prendra aussi? Non. Eh bien, asseyez-vous. L'hospitalité est la seule qualité dont je me vante. Ça m'embêterait de ne pas vous en faire profiter. Je suis désolée de vous accueillir dans un logement aussi modeste. J'imagine que ça doit vous changer de vos appartements. Pas du tout. Je trouve que vous avez beaucoup de goût. Vous avez réussi à rendre ce petit espace chaleureux. Quand on n'a rien, on est riche du peu que l'on possède. Les gens peuvent être si différents de l'image qu'on s'en fait. Vous pensiez vous retrouver face à un monstre, peut-être? Avec des dents pointues, des cornes sur le front? Ça aurait été plus simple. Au fond, je dois vous faire pitié, non? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes venu me prendre l'un de mes enfants, c'est ça? Venant de vous, je trouve la question pleine d'ironie. Et c'est bon, je peux remonter? Hein? Venez, mademoiselle. Venez vous joindre à nous. Rachel, reste où tu es, s'il te plaît. Vous avez quelque chose à cacher? Asseyez-vous tous les deux. Je ne suis pas venue pour causer des problèmes. J'ai les meilleures intentions du monde. Asseyez-vous, les enfants. Marin, excuse-moi d'avoir pris les devants. Mais je ne supporte pas que tu sois encore forcé de mentir à cette femme que tu considères comme ta mère. Je suis sa mère. Il est important pour le bien de Marin que nous parlions tous ensemble. Tu veux leur raconter comment ça s'est passé? J'ai reconnu Marin parmi la foule le jour où je suis venue faire le discours inaugural du chantier. J'ai tout de suite su que c'était lui. C'était une évidence. Quand une mère retrouve son fils... Et depuis, on s'est vu sans que vous le sachiez. Bah, c'est vrai. Il ne voulait pas vous faire de la peine. C'est à mon fils que je pose la question. C'est pour mon fils que je réponds. Maman, je suis désolé. Tu aurais dû m'en parler. Il a cru bien faire. Il attendait que tu te sentes mieux. Tu étais au courant, toi aussi? On m'avait pas dû te le cacher. Maintenant que les choses sont dites, nous devons penser à ce qu'il y a de mieux pour Marin. Ce qui compte pour moi, c'est qu'il soit heureux. Évidemment. Mais, Alba, ne vous méprenez pas. Je n'ai pas l'intention de vous séparer. J'aimerais juste qu'on trouve un arrangement. Marin, qu'est-ce que tu en penses? Un arrangement? Mais vous vous prenez pour qui? Moi, je ne laisserai pas mon fils entre les mains d'une femme qui n'a pas levé le petit doigt pour lui sauver la vie. Une terroriste qui l'a arraché à sa mère? Maman, c'est quoi cette histoire? Bah, dis quelque chose. Ça peut pas être vrai. Marin, t'as été enlevée? C'est tellement compliqué. Mais qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a rien de compliqué. Tu m'as dit qu'il était le seul survivant de sa famille, que tu l'avais sauvé de la noyade. Marin, on est d'accord. Maman, elle veut juste nous diviser. Marin, je ne voulais pas qu'on en arrive là. Arrêtez. Vous êtes uniquement là pour prouver que c'est moi la méchante de l'histoire. Maman. Rachel, c'est vrai. J'ai intégré un groupe terroriste il y a 12 ans. C'est tes médicaments qui te font dire n'importe quoi, là. À l'époque, on était tous convaincus que c'était la fin du monde. Les médias étaient unanimes. Tous ceux qui resteraient à la surface allaient mourir. Il y avait des émeutes, des pillages, des meurtres. J'ai vu des choses horribles. Tout ça pour avoir un peu plus que le voisin.
Moi, j'ai choisi la solidarité. Je voulais pas me battre contre les autres, je voulais qu'on se batte ensemble pour une cause qui en valait la peine. L'action de notre groupe était violente, mais je la trouvais juste. On voulait une place au sein de la cité pour un maximum d'entre nous, pour nos enfants, pour toi, ma Rachel. C'est peut-être pas la meilleure des décisions, mais il fallait faire vite, agir vite. Nous savions que l'embarquement dans la cité avait commencé et que la majorité d'entre nous avait été exclus. Et puis c'est pas comme si on nous avait laissé une chance, c'était une condamnation à mort. Vous en faites une description caricaturale. Le projet initial ne ressemblait pas du tout à ça. Il y a eu un tirage au sort. Soyez honnête, vous n'êtes pas en train de faire un discours. Il n'y a jamais eu de tirage au sort. Tout le territoire sait que la communication gouvernementale n'était qu'un écran de fumée. Vous nous avez pas laissé le choix. On s'est défendu. De quelle défense parlez-vous? Celle qui consiste à tuer un enfant? Enlever un enfant. Vous avez enlevé Marin. Il voulait le tuer. C'était qu'une menace. Nous n'en avons jamais eu l'intention. C'était seulement pour exiger une place. Il fallait faire comprendre au gouvernement qu'il condamnait l'avenir de toute l'humanité à travers nos enfants. Et qui d'autre que le fils du président pour qu'ils ouvrent grand les yeux et les oreilles? Vous avez utilisé Marin comme monnaie d'échange, mais c'est horrible. Rachel, tu ne comprends pas. La vie de cet enfant en valait 1000 autres. On parle de Marin, là. Tu étais si petite et je me croyais perdue. Et tu peux pas te rendre compte de l'enfer dans lequel on vivait. J'ai fait ce que tous les parents auraient fait à ma place. Je me suis battue pour toi, Rachel. Vous ne m'avez laissé aucune chance. Vous vous êtes comporté comme un monstre avant de disparaître au fond de l'océan. Un monstre? Mais c'est vous le monstre. Vous qui étiez prête à assassiner un enfant pour parvenir à Je vous. ne l'ai pas tué, cet enfant. J'ai élevé Marin comme mon fils. Mais vous savez ce que c'est que d'apprendre que votre enfant est mort? Vous savez ce que c'est que d'être la seule à refuser d'y croire et de passer pour une folle parce que vous continuez à le chercher chaque jour? C'est ça la vie à laquelle vous m'avez condamnée. J'ai aimé Marin bien plus que vous n'étiez capable de le faire. Vous êtes malade. Arrêtez. Excuse-moi. J'aurais dû te parler de tout ça, mon fils. Donne-moi la main. Toi. Allez. Dis-moi ce que je dois faire pour réparer ça. Lâche-moi. Marin, s'il te plaît, je t'en supplie. Marin, je veux qu'on aille prendre l'air. J'ai tant de choses à te dire. Laissez-moi toutes les deux. Je vais me foutre la paix. Attends, Marin! Marin! Attention,